Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va continuer le cours traitement de texte avec une nouvelle partie concernant les images dans MS Word. Mais avant de savoir comment utiliser les images dans MS Word, on doit tout d'abord savoir l'utilité des images. Pour bien savoir à quoi servent les images, on suppose avoir deux textes. On a le texte 1 et le texte 2. Dans le texte 1, il est demandé de savoir le sujet du texte sans le lire. Alors, est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit dans le texte sans lire le texte? Vous allez me dire non. Et dans le deuxième, c'est le même texte, mais il est accompagné d'une image. Est-ce qu'on peut savoir le sujet du texte sans le lire? Bien sûr, l'image nous aide à comprendre le sujet du texte. Vous allez me dire que ce texte parle du football. Alors, quelle est l'utilité des images? L'image joue un rôle très important dans la compréhension d'un texte. Elle est signifiante et peut apporter des informations complémentaires au texte. Mais comment on peut insérer des images dans MS Word? C'est ce qu'on va voir dans cette partie. Alors, pour insérer une image dans MS Word, on a trois possibilités. On peut insérer une image à partir de la bibliothèque ou bien on peut insérer une image à partir d'un fichier. Et finalement, on peut insérer une image en ligne. Mais à partir de quel onglet on peut insérer ces images? C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, pour insérer une image dans ce texte, on clique dans l'emplacement où on souhaite insérer l'image et on l'insère à partir de l'onglet Insertion. Dans le groupe Illustration, on trouve une liste de commandes appelée Images. À partir de cette liste, on a la possibilité d'insérer une image à partir de cet appareil, ça veut dire à partir d'un fichier, une image à partir des images stockées, ça veut dire à partir de la bibliothèque, et finalement image en ligne pour insérer une image à partir d'Internet. Voyons maintenant la première possibilité. Insérer une image à partir de la bibliothèque. Pour insérer une image à partir de la bibliothèque, qu'est-ce qu'on fait? Alors on doit cliquer à l'endroit où on souhaite insérer l'image. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Illustration, on clique sur Image, puis sur Image stockée. Ça veut dire que ce sont des images clip art ou bien ce sont des images de la bibliothèque. Et dans la boîte de dialogue qui s'affiche, on doit choisir l'image que nous voulons insérer. Puis on clique sur le bouton Insérer. Procédons à la démonstration. Alors ici, on veut insérer une image concernant le football. Comment faire? Alors sous l'onglet Insertion, dans le groupe Illustration, on clique sur Image, puis sur Image stockée. Et dans cette boîte de dialogue qui s'affiche, qu'est-ce qu'on fait? Alors soit on choisit à partir de ces images, ou bien on tape ici le sujet de notre image. Alors on veut une image concernant le football, alors on tape ici football. Et on a plusieurs images concernant ce sujet. On peut choisir celle-ci, puis cliquer sur Insérer. On peut insérer plusieurs images à la fois. Passons maintenant à la deuxième possibilité. Insérer une image à partir d'un fichier. Alors pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Alors on clique toujours dans l'endroit où on souhaite insérer l'image. Sous l'onglet Insertion, dans le groupe Illustration, on clique sur Image, puis sur cet appareil. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, on choisit l'image que nous voulons insérer, puis on clique sur le bouton Insérer. Voyez comment faire dans MS Word. On supprime cette image et on insère une nouvelle. Alors, dans l'onglet Insertion, dans le groupe Illustration, on clique sur Image, puis sur cet appareil. Alors, on parcourt les documents qu'on a dans l'ordinateur. Par exemple, j'ai l'image dans le dossier Documents. Je clique sur Documents. Je choisis Ballon.
Puis je clique sur Insérer et l'image s'insère automatiquement. Et pour la troisième méthode, concernant les images en ligne, qu'est-ce qu'on fait? Alors je supprime une autre fois cette image pour insérer à nouveau une nouvelle. Pour celle-ci, on clique toujours sur l'onglet Insertion. Dans le groupe Illustration, on clique sur Images, puis sur Images en ligne. Mais ici, on doit être connecté à Internet. Si nous ne sommes pas connectés, alors ça ne va pas marcher. On clique sur Images en ligne. Ici, on tape notre sujet. Par exemple, football ou bien ballon. Et puis, on clique sur Entrée. Et il va nous chercher les images concernant ce sujet. Alors, on bascule en bas pour chercher l'image qu'on veut. Par exemple, je veux celle-ci. Je la choisis, puis je clique sur Insérer. Et il s'insère automatiquement comme dans les exemples précédents. Passons maintenant à une autre partie. Alors, on va voir maintenant comment mettre en forme les images. C'est quoi la mise en forme des images? Il consiste à modifier premièrement la taille, c'est définir la largeur et la hauteur de l'image. L'habillage, c'est choisir la façon dont le texte doit habiller l'image, devant, derrière, à travers ou bien carré, et ainsi de suite. La position, c'est la position de l'image par rapport au texte saisi. Le style, il concerne les bordures, l'ombre, la réflexion, et ainsi de suite. On applique un style qui existe déjà, on l'appelle un style prédéfini, ou bien on crée notre propre style. Tout ça, c'est à partir de l'onglet Format de l'image. Alors, on va voir comment le faire dans MS Word. On a cette image. Alors, lorsqu'on sélectionne l'image, on a ici l'onglet Format de l'image. Ici, on peut changer la taille. Par exemple, je peux mettre 1,8. Ici, je peux modifier aussi la largeur. Je peux mettre par exemple 5. Je supprime ce texte-là. Je peux modifier aussi la taille en cliquant et glissant ici. En utilisant les bordures pour modifier la hauteur et la largeur. On peut aussi, à partir de l'onglet Format de l'image, choisir la position de l'image par rapport au texte. Vous voyez, par exemple, si je déplace cette image ici, vous allez voir que l'image va faire partie du texte. Nous ne voulons pas que les lignes se décalent. On veut garder les mêmes lignes et on veut que le texte encadre l'image. Comment faire? C'est ce qu'on appelle un habillage. Alors, on va choisir un habillage, par exemple, encadré. Vous voyez, c'est quoi encadré? On a adapté, on a au travers, haut et bas. Je décale un peu l'image, vous voyez. Par exemple, on a le texte qui est en haut et en bas. Si je choisis encadré, vous allez voir que le texte encadre l'image. Si je choisis adapter, le texte il va s'adapter à l'image qu'on a. Si on choisit à travers, c'est la même chose. Le texte il va être à travers l'image. On a la possibilité de mettre l'image derrière le texte ou bien devant le texte. Il masque le texte. Alors on choisit encadrer, par exemple. Pour la position, on peut positionner l'image par rapport au document. Par exemple, on peut la mettre au milieu. Vous voyez ici, il va être au milieu de la page. Si je choisis en haut au centre, l'image va être en haut au centre du texte. Pour la position, il concerne la position de l'image par rapport à toute la page. Et finalement, on a le style. Par exemple, si on veut appliquer un style rapide ou bien un style prédéfini sur l'image, on peut choisir à partir
de cet emplacement un style prédéfini avec des bordures, un nombre, etc. Mais si on veut créer notre propre style, on peut choisir ici les bordures, les couleurs de bordure, par exemple le bleu. On choisit l'épaisseur du trait. Par exemple, je vais choisir ce trait épais. Je peux choisir d'autres effets comme l'ombre. Vous voyez, c'est l'ombre. On peut avoir une réflexion de l'image. Je peux choisir aussi une lumière qui entoure l'image et je choisis la couleur de cette lumière. Je peux aussi choisir un bord estampé pour mon image, par exemple comme ça, et ainsi de suite. Ce sont des styles qu'on peut choisir nous-mêmes. On a terminé cette partie concernant la mise en forme des images. On va passer maintenant à un exercice pratique. Qu'est-ce qu'on a dans cet exercice pratique? Alors, on doit tout d'abord ouvrir le document Word, football.docs. On va insérer l'image ballon.jpg à partir du dossier document. On va définir la taille de l'image à la hauteur 1,8 et à la largeur 3,2. On doit appliquer un habillage carré à l'image. On doit repositionner l'image au milieu du texte. On doit appliquer une bordure et un nombre à l'image. Et finalement, on doit enregistrer notre travail. Procédons à la réalisation de cet exercice dans MS Word. Alors, on clique ici. On clique sur Insertion. Dans le groupe Illustration, on clique sur Image, puis sur cet appareil. On a l'image dans le dossier Mes documents. Ça veut dire on a une image à partir d'un fichier. On clique sur Document, on choisit Ballon, puis on clique sur Insérer et l'image s'insère. Pour la taille, on a la hauteur, c'est 1,8. On va laisser cette hauteur et largeur. Par la suite, on doit faire quoi? On doit choisir un habillage carré. On dit un habillage carré ou bien un habillage encadré. On déplace, par exemple, notre image ici. On peut la déplacer où on veut lorsqu'on choisit l'habillage. Et le texte va s'adapter à la position de l'image. Par la suite, on doit choisir une position au milieu du document. On clique sur position, on choisit au milieu. Et vous voyez l'image, elle est au milieu du document. On doit choisir une bordure pour notre image. Alors, on va choisir une bordure. Par exemple, la couleur, c'est le rouge. On va choisir aussi l'épaisseur. On va mettre 2 et 1/4. On va mettre aussi un nombre pour l'image. On choisit la position de l'ombre par rapport à l'image. Par exemple, comme ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on fait? On doit enregistrer notre travail en utilisant le menu Fichier. On clique sur Fichier et par la suite, on clique sur Enregistrer. Et le fichier, il est enregistré. On a terminé notre exercice. Merci pour votre attention et à la prochaine!